Y a-t-il une alternative aux politiques de la Banque mondiale et du FMI et au plan Sénégal émergent? Absolument. Selon votre plateforme. Absolument. Vous savez, il faut que nous écoutions nos experts. Il faut que nous écoutions nos experts. Moi, je ne suis pas économiste, mais j'écoute les experts. Amadou Ali Mbaye le dit de manière très claire. Il dit qu'il faut qu'on arrête de mettre notre pays, enfin de soumettre notre pays aux priorités des bailleurs. Un bailleur vient en disant, moi, la priorité, c'est l'éducation. On nous dit, moi, la priorité, c'est l'agriculture. On nous dit, moi, la priorité. Et nous, quelles sont nos priorités? Nous n'avons pas un cadre que nous avons nous préparé et dans lequel s'inscrivent les appuis des bailleurs de fonds. Et c'est ce qu'Amadou Ali Mbaye explique très bien dans une interview. Il dit, chaque bailleur vient avec ses visions et ses priorités qu'il nous impose. Il aurait fallu qu'il y ait une vision interne, élaborée, pertinente. Et la logique voudrait que tous les appuis des bailleurs de fonds viennent s'articuler avec cette vision interne. C'est ce que voudrait le plan Sénégal émergent. Monsieur Mbaye, encore une fois, estime que c'est un plan de plus comme les autres plans. Ce n'est pas le cas. Parce que lui dit, et je pense que c'est très important, que le PSE s'inscrit dans le même sillage que les autres plans. Et il dit qu'il note, en parlant du PSE, une déconnexion de l'évolution des choses sur le terrain en comparaison avec ce qui a été défini au niveau du PSE. Je ne crois pas que la trajectoire qu'emprunte l'économie sénégalaise est celle qui a été dessinée dans le PSE. Un autre économiste, parce qu'il faut écouter les experts, on n'écoute pas assez nos experts. Mounirou Ndiaye, qu'est-ce qu'il dit? Le PSE n'a pas d'âme. Il est juste basé sur une litanie de milliards. Le PSE ne peut pas accélérer la création de richesses ni résoudre le chômage de masse. Ça, c'est important. Il faut qu'on écoute nos experts. Et nos experts, leur point de vue est clair. Moi, je ne suis pas un économiste, je respecte l'expertise, je suis un juriste, je suis prudent dans ce que je dis, mais je me réfère aux experts. Voilà ce que les experts disent. Et pour parler toujours de ce PSE, mais ce PSE d'ailleurs, c'est très intéressant, on est presque en 2018. Il y avait 3 piliers dans la phase intermédiaire, 2014-2018. Transformation structurelle de l'économie, capital humain, protection sociale et développement durable, gouvernance, institutions, paix et sécurité. En 2017, quelles sont les avancées constatables, fondamentalement, qui ont changé? En quoi aujourd'hui on peut dire qu'on a une avancée dans la transformation structurelle de l'économie et la croissance? Le ministre de l'économie, ici, la semaine dernière, dit que l'économie sénégalaise est résolument portée vers l'émergence. J'ai noté aussi quelque chose concernant le ministre de l'économie. Quand il dit qu'au-delà de l'objectif d'émergence, l'ambition du président Macky Sall est de réaliser une croissance de qualité. Ouais. Ça veut dire à 2 chiffres en 2020. Une croissance de qualité, oui, de qualité, oui, qui génère de l'emploi et des revenus. Ça veut dire que la croissance dont on se gausse n'est pas une croissance de qualité. Ça, c'est le ministre de l'économie et des finances qui le dit. Et Amadou Ali Mbaye disait par rapport à l'économie dont on parle, que l'économie est dans une bonne situation, il dit, et c'est très intéressant, que la situation économique n'a jamais été aussi fragile. Et il ajoute en conclusion que si l'économie était aussi solide, les investisseurs se bousculeraient chez nous. Il est confirmé par le ministre de l'économie et des finances. Comment? Il a dit que plus de 9 000 milliards sont déjà mobilisés. Mais vous parlez de mobilisation par des ressources publiques, mais lui-même dit aussi, je l'ai lu. Moi, je fais attention à ce qu'eux-mêmes disent. Oui. Il dit que le niveau des investissements directs étrangers demeure encore faible. Il ne représente que 2,7% du PIB en 2016. Dixit le ministre de l'économie et des finances. Vous comprenez? Voilà un peu la situation. Et même toujours dans le PSE, je le dis un peu sous forme de boutade, le PSE a été présenté comme vraiment le plan qui va nous mener vers l'émergence, mais sous forme de boutade, je le dis, c'est comme un véhicule qu'on a lancé alors que le moteur il n'est pas au point. Parce qu'un des facteurs de risque du PSE, c'est la qualité de l'administration.